Comme tous les lundis, place au scan qui s'intéresse cette fois-ci au marketing des grandes surfaces et à tous les moyens déployés pour vous, nous faire acheter. Si comme beaucoup de Belges, vous avez dans votre portefeuille quelques cartes de grandes surfaces, que vous collectez les bons d'achat, regardez attentivement cette enquête de Sébastien Giron. Elles sont dans toutes les boîtes aux lettres du pays, les promotions des distributeurs. Alors le scan a enquêté, a voulu savoir comment elles étaient confectionnées. Et vous allez le voir, dans les grandes surfaces, le produit le plus important, c'est vous. Ça, ce sont les toutes boîtes, ces prospectus nombreux que vous recevez tout le temps, sans rien demander à personne. Mais si vous avez la carte d'un magasin, celle de Colruyt par exemple, il y a ces courriers qui vous sont adressés. Et là, plus question de simple prospectus, c'est ce que vous achetez qui définira le contenu de ces lettres. Il y a 3 combinaisons possibles. C'est masse, ça veut dire pour tous les clients la même chose. Deuxièmement, pour certaines catégories ou groupes de clients, par exemple les gens qui aiment bien le vin ou les jeunes mères par exemple. Et troisièmement, c'est vraiment ciblé, personnalisé pour une personne et ça c'est la sélection pour vous. La sélection pour vous. Colruyt analyse l'historique de tous vos achats et sélectionne en fonction certaines promotions, une offre personnalisée pour chaque client membre. La combinaison des promos tout à fait différents par client et ça pour 1,6 million de clients chaque 2 semaines. Au total, ce sont plus de 3 millions de promotions qui sont créées tous les mois par Colruyt, qui n'est pas le seul à cibler ses offres. Carrefour nous a confirmé par téléphone avoir la même stratégie, une stratégie payante. Voilà pourquoi. La Belgique est le champion du monde de l'utilisation du bon pour. Les Belges sont les plus gros consommateurs de bon pour du monde. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Combien par jour, par personne? C'est 6 ou 7 bons par habitant par an. Donc ça inclut ma petite fille qui a 22 mois. Vos achats sont donc scrutés, analysés, transformés en de belles promotions. Et ce n'est pas tout, vos déplacements le sont tout autant. Quand monsieur et madame tout le monde deviennent des points sur un écran. Voici quasi en temps réel le déplacement de clients entre les rayons d'un supermarché. Nous sommes chez Amubi, une société de Nivelles. L'idée d'Amubi, c'est vraiment ça, c'est de collecter cette information, donc toutes ces petites bulles sur les déplacements des clients dans les points de vente, pour d'ailleurs analyser qu'est-ce qui se passe en termes de parcours client, d'engagement avec le magasin et comment on peut utiliser cette information pour améliorer l'expérience client en termes de navigation du point de vente. La société n'a pas voulu nous dire avec qui elle travaillait actuellement. Seule indication, Colruyt, Carrefour et Delhaize ont tous déjà fait appel à cette technologie. Un petit boîtier qui fonctionne comme les yeux d'un être humain. Les images qu'on a vues tout à l'heure, ça nécessitait combien de capteurs? Ça nécessite généralement entre 100 et 120 capteurs pour faire un supermarché. Des capteurs pour analyser vos mouvements, analyser vos tendances de consommation et ensuite disposer les rayons non plus en fonction des promotions, mais bien en fonction de vos habitudes. Alors, question, et la vie privée dans tout ça? Car forcément, le scan s'interroge. Entre promos super ciblés et déplacements super surveillés, on pourrait presque y réfléchir à 2 fois avant d'aller faire ses courses. Du coup, on a demandé à Colruyt et à Amubi comment nos données étaient utilisées. Il y a la langue et puis tous les bons que telle personne a besoin. Et ici, c'est le numéro de client. Donc nous, on n'a jamais la totalité des informations. Okay. On a juste le lien. Du coup, la mise en page se fait. Et c'est après, dans l'étape plus loin, qui lise ce code-ci, okay, qui fait en sorte que l'adresse est imprimée. Donc, au fait, les deux n'ont jamais les informations complètes. Qu'est-ce que vous répondriez aux personnes qui s'inquiètent de savoir qu'elles sont peut-être surveillées comme ça du dessus dans les grandes surfaces? Tout d'abord, on ne surveille pas puisqu'en fait, on n'accède à aucune information. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, c'est vraiment juste un point. Donc on n'a vraiment aucune information et je dirais si maintenant vous venez me voir en me disant j'ai vraiment envie de savoir ce que j'ai fait, donnez-moi mes données par rapport à telle visite de tel magasin, je ne saurais pas le faire parce que je ne sais pas vous reconnaître. A priori, votre vie privée reste bien privée avec ces deux sociétés, mais toujours est-il que les distributeurs investissent beaucoup pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et au final, mieux vous pousser à consommer. Une idée, une info, une adresse, le scan @rtbf.be.